Yeah, le, le, le. Yeah, le, le. Depuis un certain temps, la prophétie dénonçant la vie dévotion de certains leaders de notre communauté continuait d'attiser les discussions et les débats. Nul ne pouvait deviner que j'étais l'une des principales victimes de cette affaire. Au sein de la communauté, nombreux étaient ceux et celles qui brûlaient de savoir à qui cette révélation faisait référence. Pourtant, j'étais la seule à connaître la vérité. Et lors de certaines réunions, je me retrouvais souvent contrainte de collaborer avec lui. Un fardeau lourd à porter en silence. Mais au fond de moi, je n'étais jamais en paix. C'est ainsi que j'ai pris une décision. Confier mon lourd secret à mon meilleur ami. J'avais besoin de son écoute, mais surtout de ses sages conseils pour me guider dans cette tourmente. C'est vrai que tu me l'as expliqué, ça fait un peu longtemps, mais bon. Je vais donner mon point de vue, j'ai réfléchi et je trouve mieux que cette situation ne dure plus. Le mieux pour toi, ce serait de parler à la personne. Mon feu vert pour m'éloigner des ténèbres. Mourir à moi-même, c'est ça qu'il me faut. Pour ne pas céder au plaisir de la chair. Puis j'entendis cette voix comme un écho. Il s'avère que c'était celle de mon sauveur. Yeah, le, 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 le. 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 Yeah, le, le, le. Donc, la situation me dérange un peu, elle me dérange un peu. Non seulement, il ne faut pas d'abord oublier que nous sommes des enfants de Dieu et Dieu n'apprécie pas certains comportements. Au-delà du fait que l'homme soit rempli de manquements, il y a un comportement que le chrétien est obligé d'avoir. Et le mensonge ou les cachotteries, ce n'est pas fait pour les enfants de Dieu. Dieu n'apprécie vraiment pas ça. Donc là, moi je te conseille d'aller voir celle que tu considères comme ta maman, de l'étaler la situation. Je pense qu'il est mieux pour toi, pour ta sécurité, pour ne pas que tu passes pour une fille qui est d'accord de ce qui se passe. Il est mieux que tu l'en parles. C'est vrai qu'il est mieux que j'en parle, mais je ne suis pas la première à me retrouver dans cette situation. Et on a remarqué que lorsqu'on part se confier à ces moments, la situation se retourne toujours contre nous. Elles pensent que c'est nous qui avons séduit leur mari et ça, après c'est un autre problème encore qui vient. Je veux pas ça, voilà pourquoi j'évite. Je me suis déjà confiée au pasteur, j'espère que lui fera son travail, mais aller parler à maman, ça... J'ai peur qu'elle prenne sa mal. Je te comprends, mais l'avoir dit au pasteur, ça ne suffit pas. Ou alors tu peux aussi me dire que tu as déjà dit ça à Dieu, mais l'avoir dit au pasteur, ça ne suffit pas. Peu importe comment elle va le prendre, si c'est une maman sage, elle saura te comprendre. Et pour le simple fait que tu sois venu vers elle pour en parler, elle saura te comprendre. Le dire au pasteur, ça ne suffit pas. Moi, je te conseille d'aller vers la maman en question. Tu es sa fille, tu le fais asseoir, tu l'expliques. Si elle te juge, c'est pas grave. Si elle te comprend, bénissons le Seigneur. Mais au moins, tu as été véridique. C'est ce que Dieu attend de nous.
pose la question, si c'était Jésus qui était dans cette situation, qu'est-ce qu'il aurait fait? Dans mes sujets de prière, il n'y a pas l'argent ni même les voitures. Par contre, ce que je te demande, c'est que tu me rendes encore plus pur. Afin de ne plus jamais attrister le Saint-Esprit, je ne veux plus, non. Même si par ta grâce je suis déjà parfait, je veux être parfait aussi en action. Car il y a tellement d'âmes que tu veux sauver en passant par ma personne. Tu me donnes les armes, Seigneur, je te